Bonjour et bienvenue chez Somakos Cosmétiques. Cette semaine, on va parler de la peau acnéique. Nombreuses sont les femmes qui, quel que soit leur âge, souffrent d'imperfections cutanées. La notion d'acné à tort considérée comme une maladie est parfois floue et ses différentes formes ne sont pas faciles à déterminer. Nous vous livrons les bons gestes à adopter pour éliminer vos problèmes de peau. J'ai eu pas mal de demandes de la part de mes abonnés pour une nouvelle vidéo pour une peau à tendance acnéique. Voici donc une routine de soins pour la peau acnéique en général, en termes de nettoyage, d'hydratation et de gommage. L'acné n'est pas à prendre à la légère. Chaque cas est à traiter de façon spécifique. On est tous d'accord pour vouloir s'en débarrasser, sauf que les stratégies d'attaque ne sont pas toujours exactement les mêmes en fonction de chacun ou de chacune. Il existe malheureusement différentes formes d'acné. Acné juvénile polymorphe, acné inflammatoire de l'adulte, acné kystique, acné hormonal, acné de la grossesse. Dans tous les cas, on classe l'acné selon sa gravité qui correspondra à des traitements différents. Détaillons un petit peu les différentes formes d'acné. L'acné juvénile est l'acné de l'adolescent, c'est-à-dire de 12 à 17 ans, et du pré-adolescent de 9 ans à 11 ans. Autrement dit, c'est la forme d'acné la plus fréquente. On a environ 80% des jeunes qui sont touchés par ce type d'acné. La peau devient grasse et luisante, des boutons type points noirs, points blancs et boutons rouges apparaissent. L'acné juvénile évolue sur plusieurs mois ou années et nécessite des soins quotidiens, en particulier pour limiter le risque des cicatrices à l'âge adulte. L'acné inflammatoire est sans doute la forme d'acné la plus connue. Les boutons d'acné inflammatoire apparaissent directement ou à partir de comédons points noirs ou points blancs suite à l'activité d'une bactérie de la peau. Ce sont des boutons rouges plus ou moins gros, plus ou moins douloureux, plus ou moins profonds dans la peau. On distingue les papules, petits boutons rouges, les pustules, papules surmontées d'une pointe blanche, et les nodules, gros boutons rouges. On a aussi l'acné nodulaire ou kystique. Les boutons rouges, papules et pustules évoluent vers des lésions plus profondes, nodules et kystes. De plus grande taille, ces lésions ressemblent à des petites boules dures sous la peau et peuvent aussi être enflammées. Attention, ces boutons peuvent laisser de graves cicatrices. On a aussi l'acné hormonal. À la base, l'acné est toujours hormonal puisque la sécrétion du sébum est contrôlée par les hormones. Cependant, il existe des cas où un déséquilibre hormonal peut expliquer la maladie, surproduction d'hormones masculines par exemple. Aussi, l'impact du cycle menstruel féminin est également largement impliqué dans l'acné avec une intensification des boutons en période prémenstruelle. L'acné de grossesse s'explique aussi largement par le bouleversement hormonal pendant cette période. Elle toucherait 42% des femmes selon une étude du CHU de Nantes. Problème, elle disparaît après l'accouchement seulement chez une femme sur deux. Il y a bien d'autres types d'acné, il y a même l'acné du nourrisson. Concerne les bébés entre 0 et 3 mois, pas de panique, si votre bébé a des boutons d'acné, ce type d'acné est très courant et disparaît en général au bout de quelques semaines ou quelques mois. Je vous invite à me contacter pour traiter chacun selon le type de son acné. Je vous laisse le lien en bas de la description. Attaquons maintenant les bases du traitement de l'acné en général. Le nettoyage de la peau matin et soir. La meilleure solution pour contrer les imperfections est la prévention. Nettoyez votre visage 2 fois par jour, le matin et le soir, avec un nettoyant naturel. Je vous conseille le savon de Marseille ou une savonnette à l'argile. Et surtout, n'utilisez pas trop de produits gras et démaquillez-vous toujours avant de vous coucher. Il faut savoir que les savons classiques sont trop agressifs et ne sont pas en général adaptés aux peaux acnéiques. Autre solution pour nettoyer le visage, si vous trouvez que le savon de Marseille est trop agressif pour votre peau, si vous avez la peau sensible, vous pouvez utiliser les argiles, soit l'argile Rassal, le Rassoul ou même l'argile Vertilite spéciale peau acnéique. Autre base du traitement de l'acné, j'adopte les bons réflexes. Vérifiez que les produits que vous utilisez sont non comédogènes, c'est-à-dire ne boucheront pas les pores de votre peau. Évitez les poudres libres, les fonds de teint et le maquillage en général. Changez régulièrement vos thés d'oreiller. Nettoyez le combiné de votre téléphone. Évitez de porter vos mains au visage si elles ne viennent pas d'être tout juste lavées. Et enfin, évitez de trébucher vos boutons. Attaquons maintenant les masques pour la peau acnéique. Et pour moi, c'est la base. C'est ce qui va faire que vous allez vous débarrasser ou pas des cicatrices après le départ de votre acné. Avant de vous parler des masques, je vous conseille fortement d'éviter l'exposition au soleil. Cela peut provoquer une pigmentation marquée des lésions en cours de cicatrisation. Ces taches d'hyperpigmentation peuvent persister pendant des années au mieux, ou pire, définitivement. Concernant les masques, vous en avez plusieurs. Il faut toujours utiliser des ingrédients reconnus pour leurs vertus.
purifiante, matifiante, cicatrisante, anti-inflammatoire, antibactérienne et régénérante. Ils vont rééquilibrer les peaux à imperfection en douceur. Le masque numéro 1 et qui est pour le mois le meilleur masque, c'est le masque miel plus huile d'argan. Le miel est le super ingrédient qui peut bénéficier à tout visage grâce à ses multiples vertus nettoyants, adoucissants, purifiants, cicatrisants, apaisants, antiseptiques, hydratants, tonifiants, antioxydants, antirides et antiradicalaires. L'huile d'argan, elle, est très riche en antioxydants et est réputée pour ses vertus raffermissantes et assouplissantes. Elle redonne élasticité et souplesse à la peau. Antioxydante, donc anti-âge, elle neutralise les radicaux libres et lutte contre les effets du vieillissement cutané. Ultra nourrissante et cicatrisante, elle est efficace sur les cicatrices d'acné, protectrice cutanée, elle limite les effets des agressions extérieures comme le soleil, le vent, la pollution. Appliquez ce masque 30 minutes ou plus si vous voulez, puis rincez avec votre savon. Deuxième masque, miel seulement. Il suffit d'appliquer 1 à 2 cuillères à soupe de miel au visage et laisser poser pendant 15 à 20 minutes. Il contient beaucoup d'antioxydants pour la peau. Rincez tout simplement à l'eau claire, il est incroyablement hydratant et équilibre tous les types de peau. Les masques à l'argile. Vous pouvez, si vous voulez, mélanger toutes sortes d'argiles entre elles. L'argile blanche, le rassoul, l'argile verte illite, une huile de votre choix, du miel si vous le souhaitiez. En tout cas, les masques d'argile, il y en a à gogo. L'argile est l'allié des peaux grasses. Elle purifie la peau en profondeur. Elle est très forte pour réguler l'excès de sébum, de l'épiderme et pour favoriser la cicatrisation des petits boutons grâce à ses vertus régénérantes. En plus d'éliminer les impuretés de la peau, elle a des propriétés antiseptiques, cicatrisantes, reminéralisantes et elle va aider à la guérison des petits boutons qu'on déteste. Concernant les gommages, le gommage est trop abrasif ou décapant pour la peau acnéique et pourrait avoir des effets contre-productifs en aggravant les inflammations ou en rendant les imperfections plus sensibles ou tout simplement en contaminant les autres parties qui ne sont pas atteintes. Voilà pourquoi les gommages dits mécaniques, c'est-à-dire contenant des billes exfoliantes, des grains, du sucre, des pépins broyés, etc., sont à éviter pour les peaux acnéiques, tout comme pour les peaux sensibles d'ailleurs. Attaquons maintenant l'hydratation. Ce n'est pas parce qu'on a la peau grasse et qu'on souffre d'acné que la peau est correctement hydratée. Rappelons d'abord que boire de l'eau ou du thé ou des infusions est idéal pour bien hydrater le corps et qu'au niveau du visage, on peut avoir recours à des soins hydratants non comédogènes pour donner plus de confort à la peau. Ces soins de la peau du visage ne peuvent être qu'une huile régulatrice qui régule la production du sébum et limite la vie bactérienne. Conseille fortement 3 huiles pour la peau acnéique. L'huile de sésame ou l'huile d'avocat à appliquer le matin et l'huile de figue de Barbarie à appliquer le soir. Prendre soin d'une peau acnéique est important car cette peau est fragilisée. Grâce à une routine beauté adaptée et des soins respectueux de la peau, vous retrouverez rapidement une peau nette et un teint radieux. À vous de jouer! Tous nos produits sont disponibles sur somacosmetic.com. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, une astuce beauté vous attend chaque semaine. Vous savez ce qu'il vous reste à faire.